Téléspectateurs, nous sommes là dans notre grande émission dénommée l'école de la grandeur. Et là, nous échangeons ce soir avec un homme de Dieu qui n'est plus à présenter parce que c'est un homme de la télé, un grand homme de Dieu qui est le monde avec la parole de Dieu et qui a déjà prouvé beaucoup de preuves dans son ministère et depuis beaucoup d'années. Et aujourd'hui, on est là pour partager sur un sujet très capital. Voilà, il est à mes côtés. Lui, c'est le prophète Dieudonné Mongou et votre humble serviteur, le prophète Rofino. Merci. Bonjour, prophète. Je vais bien, merci. Toi aussi, tu es très élégant. Vraiment. Merci. Reflète cette gloire. Cette Shekinah, pas plus que toi quand même. À l'intérieur de toi, il y a le Shekinah. Amen. À l'intérieur de toi, il y a la gloire. Yes. À l'intérieur de toi, il y a l'onction. Ça Yes. se voit, ça se sent. Je crois que ça se voit. Nous bénissons à Dieu toute la gloire. Merci. Voilà. Merci. Juste pour entrer dans le vif de notre sujet. L'autre fois, nous avons parlé sur le couloir, mais j'avais voulu que les enfants de Dieu puissent aussi être édifiés. C'est ce qu'on avait parlé l'autre fois en privé. Sur le mystère de la pêche et du poisson. C'est formidable déjà les thèmes. Ça m'avait vraiment intéressé. Alors, je voulais savoir pourquoi d'abord avoir choisi ces thèmes. Ce thème, pour moi, c'est une invitation. Yes. Souvent, j'aime lire ce que Christ a fait. Ouais. Et j'aime aussi un peu rentrer en profondeur Yes. et comprendre ce que Christ a fait aussi avec d'autres disciples. Surtout Pierre, Jean et Paul. Ok. Ces trois personnages bibliques, je m'inspire trop Ouais. par rapport à leur parcours et par rapport à Alors, ce qu'ils ont fait ensemble avec Christ. je vois même quand Jésus devait aller d'abord des exemples à la montagne de la transfiguration. J'ai vu aussi la présence de Pierre, de Jean aussi, Jean-Jacques. Et le moment où il devait aussi aller faire ressusciter les fils de Naïn à la maison, dans la maison, ils sont entrés toujours avec ces trois disciples-là. Mais vous savez bien que dans le domaine spirituel, Ouais, même quand vous avez l'environnement, ouais, c'est même lui-même qui nous a. ouais. Il est assis à son trône, Mhm. il y a quatre êtres vivants, Ouais. il y a le 24 vieillards, il y a des anges, il y a des archanges. Ouais, ça c'est magnifique. Il y a des prières qu'on peut faire à 3, Oui, oui, à 4. oui, oui. Il y a des prières qu'on peut faire à 12. Voilà. Il y a des prières Il y a- qu'on peut faire à 70. Ouais, Et il y a aussi des prières qu'on peut faire avec la foi. ouais. Et il y a aussi des prières où l'on peut faire seul. Celle individuelle. Comme Jésus, il a renvoyé la foule et les disciples, mais lui est monté à la montagne Ah, wow. pour prier seul. Celle. Donc ça, ce sont maintenant des dimensions des grands mystères. C'est-à-dire, dans de grands mystères, quand tu restes seul, Ouais, ça te donne encore la pensée et la vision de progresser, Ouais. d'insister, ok. et la vision puisse aller encore en avant. Qu'est-ce que vous dites aux serviteurs de Dieu, aux gens qui sont appelés dans les ministères par rapport à ces dimensions? C'est une parenthèse, bien sûr, que on n'avait pas vraiment prévu ça, mais je sens que c'est important. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil d'après ton expérience du ministère? Des moments d'intimité, est-ce qu'il faut aussi des moments où ils doivent se retirer seuls vraiment avec Dieu, à un moment se détacher de la foule? L'homme de Dieu, Ouais, par rapport à mon expérience, Ouais. et par rapport à ce que je lis, parce que j'aime trop lire, je suis comme toi. ouais, J'aime trop lire, j'aime trop fouiller, Ouais. j'aime trop comprendre des révélations, des choses cachées. ouais, D'abord, l'appel est individuel. ouais, Quand Dieu t'appelle, Ouais. il t'appelle seul. ouais, C'est pour cela qu'il y a des temps, ça demande que tu sois seul. ouais, Et si tu regardes même quand Dieu a appelé Élie, ouais, avant qu'il trouve Élisée, donc c'est il était seul. ouais, ouais, Et quand même, on Évidemment. est venu le chercher pour l'arrêter. Oui, seul. il était seul. On voyait que le peuple des hommes. évidemment, ouais. Et quand Jésus est mort à la croix, il est mort seul. Yes, Et dans la montagne de transfiguration, Mm. il s'est transfiguré seul. voilà. Parce que les autres n'étaient pas dans cette intimité, mais dormaient, mais dans Environnement. l'environnement de la transfiguration. Wow. Seul Jésus a été transfiguré parce qu'il était seul. Et d'ailleurs,
Vous savez qu'à côté, dans cette gloire, on a vu Élie, qui symbolisait les prophètes, on a vu Moïse, qui symbolisait la loi. Mais à un moment, quand Pierre dit, j'ai tendance de construire une tente pour toi, une tente pour Élie, la Bible dit, les deux ont disparu, et après, ils n'ont vu que Jésus et Jésus seul. Ah oui. Parce que c'était que Jésus qui était seul dans la présence de Dieu. Il devait rester seul. Donc, pas de confusion alors. Non, non. Parce que les apparitions, c'était seulement pour que le disciple ait encore de la considération en Christ. Donc, une autre dimension des révélations, il devait comprendre que ce Jésus n'est pas simplement un Jésus avec qui on reste, mais c'est aussi un Dieu, il a une autre dimension. Comme vous avez dit au début, là, Ouais. il faut qu'un homme, Ouais. un homme, doit avoir son propre expérience avec Dieu seul. Amen. Amen. Très important. Quand vous constatez un homme de Dieu qui veut aller plus loin, Ouais. il n'aime pas rester seul, Ouais. il va perdre beaucoup de choses. Voilà pourquoi il y a la rareté de miracles dans notre génération, parce que les gens ne payent pas les sacrifices d'être seuls. Et ils font des choses comme des impressions. Même quand ils vont à la montagne, ils se prennent des selfies. Finalement, ce n'est plus une intimité cachée, ça devient... Mon ami, le ministère et la mission actuelle, à cause du progrès du 21e siècle, détruit beaucoup d'appels. Ok. Ça, beaucoup. Expliquez-moi ça, prophète. Beaucoup d'appels. Oui. D'abord, la Bible dit quand quelqu'un est dans un endroit, par exemple, quand je dis jeûner, Oui. personne ne peut connaître que je suis en train de déjeuner. Tu n'as pas besoin de te faire un peu des selfies et puis dire... Quand tu fais déjà les selfies pour dire aux gens que je suis en jeûne. Et puis annoncer que je suis dans un jeûne de 40 jours. Ah, il y a beaucoup de gens qui gênent. Mon ami, il y a... Sache que nous pouvons nous parler entre Oui, nous, parce oui. que nous sommes dans l'école de la grandeur. Yes, c'est l'école de la grandeur. C'est rare, On doit minimiser les comportements de médiocrité. c'est rare Oui. voir les hommes de Dieu actuels passer des temps d'intimité seule dans le jeûne et prière, c'est difficile. Voilà. Mais si vous regardez dans le livre de Luc 18, Yes. le verset 1er, quand on nous parle des paraboles de ces veuves qui allaient chercher que le juge Oui, puisse trancher en sa faveur. Oui. Jésus nous a montré que nous devons toujours prier et nous ne pouvons pas relâcher. Ok. C'est-à-dire, en tant que disciple, Ouais. notre maître, sa vie était la vie de prière. Donc la Bible m'appelle même ça, il avait coutume. Donc c'était une habitude, une Quand on coutume. parle déjà de coutume, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Et donc la prière, Donc la prière doit devenir votre coutume, doit devenir une habitude. Quelque chose qui est difficile que vous puissiez vous détacher de ça. le oin, je te parle devant Dieu par Yes. rapport à mon expérience. Ouais. Le ministère sans la prière, c'est sans onction. Amen. Amen. Le ministère sans la parole, c'est sans impact. Ah, ça c'est fort. Donc le ministère sans la prière est sans onction, et le ministère sans la parole est sans impact. Sans impact. Ah, chers téléspectateurs, je crois que, serviteurs de Dieu, vous qui nous suivez, on est l'homme de Dieu en train de parler de choses très capitales. Je crois que, comme la Bible dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'erreur. Ce sont des grands secrets que des hommes de Dieu doivent aussi connaître, parce qu'on apprend toujours. Un serviteur de Dieu, le vrai, reste continuellement enseignable. Et je crois que c'est quelque chose de très capital, surtout dans notre génération où, en fait, on fait la course à tout, à la gloire. On veut tout avoir maintenant et tout de suite. Et... Mon ami, c'est la prière qui va te donner la gloire. Amen. C'est la prière qui donne la gloire. Tout ce qui s'est fait par la précipitation finissent par disparaître. Ah, ça c'est fort. Ah oui. Ça c'est fort. Ça dit Et tout ce qui vient par la prière dire. dur. Parce que la prière, c'est comme tu fais la fondation d'une maison. Ah, alléluia. Quand tu es dans la prière, mon ami, tu es en train de penser à construire une maison. Ça peut être lente, mais ce qui est vrai est que la fondation, c'est ce qui fera la durée de cet édifice que vous allez construire. C'est que tu nous dises, Ouais. des personnes qui bâtissent la maison. Yes. L'autre bâtit sa maison sur les sables. Ouais. L'autre bâtit sa maison sur les rocs. Ouais. Sur les sables, c'est trop rapide. Mm. Sur les rocs, c'est lentement. Laissons le vent souffler et Ah, la pluie tomber. alléluia. C'est là où nous saurons quelle maison a été bien bâtie. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir même le même plan, la même couleur, Même la plan, même charpente. même couleur, même beauté.
où la beauté même de celle de sable peut est dépasser encore même. dépassée. Mais le problème, c'est la fondation. On voit la fondation et on attend la pluie. Voilà. C'est ça, c'est les testeurs, le preuve là. Ah oui, c'est la génération Oh, actuelle qui ne my comprend God. pas Yes. la dimension de faire une bonne fondation. Merci beaucoup, Parce que si prophète. tu veux construire à la hauteur, Mm. il faut creuser en profondeur. Amen. Donc la prière, c'est creuser en Profondeur. profondeur pour construire en hauteur. Donc, si tu veux être spirituellement, développé spirituellement, il faut aussi développer la vie de prière. Mon ami, si tu ne développes pas la vie de prière, ton ministère n'aura pas d'impact. Ok. Surtout nous qui aiment le ministère prophétique, Oui, le ministère de la parole, oui. le ministère des signes et prodiges. Prodige, oui. Ça demande une vie de prière intense et une vie de consécration. Amen. Et être dans la parole. Parce que Mm. la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc, tu veux dire en d'autres termes que la parole de Dieu est l'usine fabricatrice de la foi. Donc, Sans la parole de Dieu, tu n'auras jamais la foi. la taille de notre foi est déterminée par la taille de la connaissance de la parole que nous avons. Ah, wow. Ça, tu m'as encore Ah oui. Ah oui. bougé la tête. Oui. Parce que sans cette foi-là, vous ne pouvez pas produire une foi évidente. Ouais, vous ne pouvez pas aussi produire les résultats. Vous ne pouvez pas produire les résultats. C'est-à-dire, la foi est basée sur le message biblique. Je vais expliquer ça. Explique ça, prophète. C'est-à-dire, tu ne peux jamais avoir la foi si tu n'as pas la connaissance. Tu n'auras Ok. pas la foi. Oui, oui. Évidemment, c'est prouvé bibliquement. La foi dépend de la connaissance que tu as. Amen. Parce que ce que tu lis, c'est ce qui crée la foi en vous. Oui. Tu ne peux jamais accéder à un niveau si tu n'as pas compris les Oh, yes. principes. Donc, Yes. la foi Yes. marche ensemble avec la connaissance de la parole. Amen. La preuve en est que, mon ami, on peut toucher ça aussi. Oui. Par exemple, dans Matthieu chapitre 4, Oui. quand le diable, le tentateur, est venu tenter Jésus, Mm. Jésus avait fait. Mais ce qui a sauvé Jésus, c'est parce qu'il avait la foi et il avait la connaissance. Connaissance de Parce que même le diable est venu avec la parole. Il est Donc, venu avec- si le diable lui-même connaît les Écritures, Ouais. à combien plus forte raison les enfants de Dieu doivent en avoir un peu plus? Mon ami, d'abord, tu ne peux jamais Oh. de voir les résultats. Parce que la prière elle-même se renvoie à Dieu sa parole. Oui, c'est Donc, si tu es vide de la parole, tu seras aussi vide de la foi. c'est pour ça qu'il faut toujours encaisser, il faut toujours manger. Yes. Toujours boire. C'est ce que Paul dit, que la parole de Christ habite en vous abondamment. Waouh, là c'est vrai. Mon ami, tu sais quand Jésus a été tenté dans le désert, ce qui a fait Jésus, ce n'est pas parce qu'il était Dieu. Ah, ça c'est bien ça. Ah ouais. Parce qu'on ne tente pas un Dieu, mais on ne tente un homme. Waouh. Maintenant, cet homme doit avoir la connaissance. C'est fort, ça. Il s'échappe à la tentation. Mhm. Tu ne peux pas t'échapper à la tentation si tu ne connais pas la parole. Le diable ne peut jamais tenter Dieu. C'est Il très fort ce vient que tu dis. tenter un homme. C'est très fort ce que tu dis. Il vient tenter un homme, mais il ne vient pas tenter Dieu. Donc ça veut dire que la véritable bataille n'est pas seulement ce que les gens disent, par exemple, le combat, tout ça là, avec les mauvais esprits. C'est aussi les combats de la foi au niveau de la parole. Mais l'apôtre Paul nous dit, combat les bons combats de la foi. C'est ça l'apôtre Paul qui nous dit. Mon ami, ce que je te dirais, ça peut choquer plusieurs personnes. Allez-y. Tu sais, Les j'aime, prophètes scandalisent toujours. je crois au ministère des combats. Oui, Parce que j'aime combattre. oui. Mais pas à 100%. Mais je crois au ministère de la parole. Mais beaucoup de gens, ils sont dans les montagnes en train de chasser les démons, tout ça. Mon ami, monter à la montagne pour aller chasser les démons. On ne monte pas à la montagne pour aller chasser les démons. On monte à la montagne pour aller chercher Dieu. Parce que dès que vous avez Dieu, Ouais. vous avez la lumière ne discute pas avec les ténèbres. Les ténèbres s'en vont automatiquement. Il n'y a Automatiquement. pas de négociation. Parce que les ténèbres ne peuvent jamais coopérer avec la lumière. Ce qui tue cette génération doit chercher à avoir la connaissance de la parole de Le Dieu. problème, c'est qu'il y a le vent qui arrive à un moment où les vents de l'évangélisation, tout le monde devient évangéliste. Les vents de ceci, tout le monde devient bishop. Mais mon ami Bishop, comment tu peux évangéliser si tu n'as pas la connaissance de ce que tu fais? Parce que la maîtrise de ce que tu enseignes, Ouais. c'est ce qui te donnera la réussite dans ce que tu entreprendras. Donc ça veut dire que même quand Pierre
je prends l'exemple. Jésus, il se retrouve devant une barrière, il devait payer pour passer. Mais maintenant, il dit à Pierre, va pêcher. Mais je peux prendre ces versets. Oui. On est dans Matthieu, comme tu as touché Matthieu 17, 27. Ouais. La Bible dit, mais pour ne pas le scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tue les premiers poissons qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stateur. Prends-les et donne-les les lait pour moi et pour toi. Ok. Il ne peut pas envoyer Matthieu. Pourquoi? Matthieu, c'est le même qui est expert en tant que collecteur d'impôts. Et pourquoi il ne pouvait pas aussi envoyer Judas? Il ne pouvait pas envoyer Judas parce que lui, il garde l'argent. Il regarde toujours la provision de son sac. C'est pas possible. Ouais. Il ne pouvait pas aussi envoyer Luc. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son domaine, c'est un médecin. Alors, mais pourquoi alors il a envoyé seulement et seulement Pierre? Mais il a envoyé Pierre parce qu'il connaît les désirs de Pierre. Si nous retournons dans Luc 5, vous prenez le verset 1 à 11 Oui. sur la pêche miraculeuse. Yes. Ça dit, il a fait d'abord le premier expérience avec Pierre. La conversion de Pierre, ça a eu son impact à travers la pêche miraculeuse. Cette pêche a provoqué des dégâts extraordinaires dans la vie de Pierre. Donc ça veut dire qu'il a envoyé Pierre parce que Pierre était dans les domaines de la pêche. Tu sais quoi, mon ami? Oui. Regarde par exemple toi, comment tu t'exprimes. Oui. Comment tu parles le vrai français. Oui. Si tu prends le vrai français que tu as, Oui. et tu prends la connaissance que tu as, Oui. et quand tu donnes ton message, Oui. il y a de l'impact. Oui. Parce que tu maîtrises Oui. la langue. Ok. Quand on donne à une personne ce qu'il ne maîtrise pas, Oui. il va le détruire. Répétez ça. Et les gens doivent noter ça. Eh ouais, c'est-à-dire, pourquoi il y a le chèque dans nos ministères actuels? Oui. Nous donnons des responsabilités aux gens dans les domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'il a l'argent. Il a l'argent, Il a l'influence. il a certains pasteur. partenaires. Oui, oui. Mon ami, Il est non, prédicateur. ne fais jamais cette erreur de prendre un partenaire de l'église, de le faire devenir un pasteur. Tu détruis le ministère Les et gens pensent qu'en le faisant, on garde ses partenaires. Et Non, puis, voilà, personne J'ai- va- j'ai- il a déjà une responsabilité. Il n'y a pas moyen qu'une autre personne vienne. tu n'as pas lu dans Luc les femmes qui accompagnaient Jésus dans le ministère. Ah, waouh. Mais comment se fait-il qu'on arrive dans le moment de payer l'impôt? Oui. Pourquoi il n'a pas demandé aux femmes qui étaient tout autour de lui? Oh. Non, il ne peut pas le faire. Ça, c'est l'église actuelle qui pense demander aux femmes qui sont tout autour de nous, Ordinaire. parce qu'on dit les femmes qui accompagnaient le ministère de Christ avec leurs biens. Mais il arrive au moment de l'impôt, au lieu qu'il demande à ces femmes, mais il a envoyé Pierre à la pêche. C'était l'exemple que Jésus a voulu donner, parce que les femmes, c'est le symbole des églises. Ok. Jésus a voulu montrer à l'église future de ne pas dépendre des femmes ou des hommes que vous allez trouver dans l'église, de dépendre à lui seul, qui a la capacité de te montrer le vrai poisson que tu peux avoir pour payer ton impôt. Comment vous trouvez l'attitude de Pierre lorsque Jésus l'envoie de l'endroit où ils étaient pour aller à la mer et pêcher? En route, est-ce que Pierre doutait-il de la parole de Christ ou il avait la foi? Il ne peut jamais douter, parce que dans le pêche qu'il a fait du filet, Oui. il avait dit sinon à ta parole, Ta parole. je Donc, jetterai le fait. ce qu'on appelle la foi référentielle. C'est-à-dire, il a la foi référentielle et en même temps, Oui, il sait que ce que le maître dit, c'est ce qu'il fait. ça ne rate pas. Comme on dit, écoute aimé. Ok. Il y a une chanson, écoute aimé, écoute Voilà. aimé. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Voilà. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit, si tu les renvoies, il fera que la chose qu'il a dit. Donc je crois que Pierre était en route en train de croire qu'effectivement les poissons vont sortir et ces poissons-là, il y aura de l'argent à l'intérieur. Il avait vraiment la foi. Donc chaque pas qu'il faisait, il était rassuré de la parole. Mais la foi marche. La foi marche. Oui, et je crois que le déplacement de Pierre de l'endroit où il était vers la mer, c'était un déplacement de la foi. De la foi. Parce que sans la foi, il ne peut pas, il Il peut pas pouvait marcher. même discuter avec Jésus. Parce que c'est la première fois que une expérience pareille peut se faire. Que dans un ventre d'un poisson, on peut retrouver la richesse.
ou l'argent. Mon ami, Oui, garde cette parole que je te dis par rapport à cette expérience. Comme nous sommes dans l'école de la grandeur, oui. je compte dire aux téléspectateurs, Yes. aux bishops, Ouais, aux évêques, ouais, aux évangélistes, ouais, aux prophètes, ouais. il y a encore des pièces, des monnaies qui peuvent résoudre Alléluia. le problème de nos ministères. Mais ça, c'est quelque part. Et, prophète, je vais. Pourquoi Pierre n'est pas allé avec les filets? Mais parce que dans la première pêche, il avait jeté les filets. Mais pourquoi cette fois-ci, ce n'est plus le filet qui va jeter, mais c'était l'hameçon? Dans la première pêche, Oui. c'était pour que Pierre résoudre les problèmes de sa famille. Parce qu'il était venu dans la mer et non pour servir Jésus. Et non pour écouter la parole. Il était venu dans la mer pour faire la pêche, en fait, d'aller nourrir sa famille. C'est pourquoi Maintenant, il devait jeter les filets. le filet, c'est pour résoudre les problèmes familiales. Les poissons qu'on peut avoir dans le filet, on les mange, on les bouffe. Mais le poisson qu'on doit avoir par l'hameçon, on prend la chose et on fait retourner le poisson dans la mer pour continuer sa vie. Donc, c'est-à-dire, c'est fort. C'est-à-dire, le miracle du filet, c'était le miracle par rapport pour résoudre les problèmes quotidiens. Manger, les autres et tout. Maintenant, par rapport à cette expérience, Jésus voulait seulement montrer à Pierre, si tu me suis, c'est que tu cherches dans les difficultés, tu auras dans la facilité. L'impôt que tu payais dans les difficultés, mais en me suivant, je te montrerai les tactiques. Au lieu de commencer à tuer des poissons, mais tu vas commencer à trouver de l'argent dans les poissons. Donc ça veut dire, prophète, il y a beaucoup de ministres de Dieu qui ont tué les poissons. Les vrais poissons. Ceux qui pouvaient survenir, c'est-à-dire au lieu, parce que ce même poisson est rentré encore dans la mer, donc prochainement ils auront encore besoin. Mon ami, oh my God. Mon ami, je répète cette phrase comme c'est l'école de la grandeur. Oui. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont déjà mangé leurs poissons. Donc c'est fini pour eux. Les carottes sont cuites. Tu sais pourquoi? Ouais. Manque de vie de prière. Ok. Manque de discernement. Oui. Regarde, première pêche. Oui. Il a pêché, mais Jésus n'a rien dit. Oui. Mais deuxième pêche, Jésus l'a dit. Oui. Le premier poisson qui viendra, Voilà. jette l'hameçon. Prends le poisson. Ouvre la bouche du poisson. Et récupère la pièce qui est à l'intérieur. Et vas-y. Paye pour toi et paye pour moi. Mais de l'autre, Jésus n'a même pas demandé à Pierre. Il n'a même pas profité un seul centime. Même pas de lui demander un dixième des poissons qu'il a eu dans la mer. Mais dans l'autre, tu donnes ta part et tu donnes ma part. Donc là, c'était l'utilité pour le ministère. Là, c'était l'utilité pour la famille. Ah, c'est-à-dire, première pêche dans la vie de Pierre, c'était pour la famille. C'était pour sa conversion. Pour lui montrer que le Dieu que tu suis, c'est le Dieu de miracles. Maintenant, quand on atteint les dimensions du sacerdoce, les dimensions de l'intérêt ministériel, on ne s'occupe plus de ces histoires-là. Maintenant, ça devient l'objectif de résoudre les défis qui sont devant nous. Mon ami, fais ce que la parole de Dieu te dit, tu verras ce que la parole de Dieu promet. Amen. C'est-à-dire la dimension prophétique que Pierre avait vécue. Ouais. Je pense que pour que Pierre mange un poisson qui est en face de lui, il doit prendre 5 heures de temps dans la prière pour qu'il ait le discernement. Je le tue ou j'ouvre la bouche. Donc il y a beaucoup de gens qui ont mangé parce qu'ils n'ont pas prié. Et les corbeaux. Ah, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes, surtout dans cette génération. Ouais. Regarde cet exemple. Ouais. Le poisson est arrivé. Ouais. Si Pierre n'était pas prudent, il voulait tuer le poisson. Ouais. Mais il a suivi la voie du maître. La voie du maître, c'est quoi? Les instructions. Il dit, pour ne pas scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-le l'air
pour moi et pour toi. Ça, c'est les directives. Pourquoi Pierre a réussi? 1. Pierre était un homme de prière. Ok. 2. Pierre était un homme qui obéissait à la parole du maître. Donc là, on voit l'obéissance. 3. Pierre est un homme de foi. La foi. Parce que tu ne peux jamais recevoir la clé de l'église si tu n'as pas la foi, mon ami. Oui, oui. Tu sais, mon ami, tu n'as pas compris pourquoi on n'a pas choisi Luc. Pourquoi on n'a pas choisi Jacques. Voilà. Pourquoi on n'a même pas choisi Jacques qui restait dans la poitrine. Oui, Jean. Oui. Mais c'est le problème de l'expérience et c'est le problème de l'obéissance. Donc, ça veut dire que même l'église, on ne la laisse pas à quelqu'un qui t'aime, plutôt quelqu'un que tu aimes, mais à quelqu'un qui t'aime. D'abord à quelqu'un qui t'aime. Voilà. Et à quelqu'un qui a la connaissance de la chose. C'est la chose. On ne met pas, regarde par exemple nos églises actuelles. Oui. Tu constateras beaucoup de personnes qui entourent les pasteurs. Ce sont des financiers. Il est ministre des budgets, il est ministre tel, il est docteur tel, un député tel, un homme d'affaires, il est ceci, il est cela. Mais quand Jésus choisissait et quand Jésus donnait les talents, il ne donnait pas, mais il donnait selon les capacités de l'un et l'autre. L'église actuelle est en train de mourir parce que nous ne mettons pas des personnes capables à la place. Nous mettons des gens par des sentiments. C'est pour ça que nous glissons. Comment tu penses aussi, merci beaucoup pour cette parole, comment tu penses aussi, mon prophète, par rapport aux gens qui prennent la nourriture du corbeau et qui mangent même les corbeaux qui viennent? Mais demain, tu vas mourir. Tu vas mourir de faim. Parce que la famine doit durer pendant 3 ans et demi. Donc le corbeau passera, parce que la Bible n'explique pas toutes choses. Oui. Le corbeau va passer pendant 365 jours fois 3 et tu ajoutes les demi. Maintenant, si tu les tues les 2, 3, 4 jours, mais dis-moi le reste, parce que la famine est longue. Donc il y a beaucoup de ministres ou de ministères qui ont tué. Ils ont tué le corbeau dès qu'il a vu la chose dans la bouche. Oui. Le principe, c'est quoi? Prends ce qui est dans la bouche, laissez le corbeau partir. Prends ce qui est dans le ventre du poisson, laissez le poisson retourner. Parce que toi, on ne t'a pas dit d'aller tuer le poisson. On a dit, Christ a dit, ouvre sa bouche, prends l'argent qui est à l'intérieur. On appelle ça les destructeurs de destinée. Wow. Ouais. C'est-à-dire, les gens qui pensent faire ce que le maître a dit, comme nous avons touché les côtés de transfiguration. Voilà, voilà. Ils voient Élie et Moïse et demandent à Dieu. Tu sais même les règles qu'ils ont commis. Oui. Si c'était moi dans leur place, oui. Construisons le nombre le nombre des hôtels par rapport au nombre de personnes qui se sont retrouvées dans l'hôtel. Moi aussi, je vais demander ma part. Ça, c'est faux. Ah oui, comment tu demandes? Parce que ce sont des gens qui ne viendront plus. Ils sont déjà morts, ils sont déjà partis. Ils sont disparus. Mais toi qui vis encore, on va te dire... Construisons 6. Lui dit construisons 3. Oh. Nous avons de telles personnes dans la présence de Dieu. Il préfère qu'on construise pour les autres. On construit pour Moussa et Dinabal. On construit pour Odouemi. On construit pour Idaoussa. Mais on ne construit pas pour Rofino. Et pourtant, ces moments ici, Dieu n'agit qu'avec le vivant, bien sûr. Parce que le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Wow. C'est l'ignorance qui tue. C'est-à-dire, quand on est dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement de dire pour les autres. Nous qui ont vécu cela, qu'est-ce que nous recevons après avoir vu cet événement? Amen. Et comment tu vois de personnes, chers téléspectateurs, de choses qui sont en train de se dire ici, c'est très capital. Donc je vous demande vraiment encore d'écouter ces profondeurs de révélation avec mon ami le prophète Dieudonné Mungu, qui est le patron de Miel TV et puis les leaders de l'église Miel, le représentant légal Miel Paris et Miel Kinshasa. Tu es encore dans ces jours ici où je te prends à pied levé. Oui, mon ami. Alors, il y a des gens des ministres de Dieu que même les poissons ont avalé, comme Jonas. Ils sont beaucoup. Je vais te choquer. Oui. Les prophètes choquent toujours. Si nous sommes 100, je parle en pluriel, nous aussi nous sommes dedans. Oui.
Si nous avons 100 ministères, Oui. nous avons peut-être 4 ministères qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant le prophète de Baal. Le reste sont déjà dans le ventre du poisson. D'abord, si tu ne dépends plus de Dieu, tu dépends des hommes, tu dépends des partenaires, tu dépends. Cette maman est là, il va me soutenir. Mais pose-leur les questions. Les mamans qu'ils ont commencé l'église avec, et ils sont où? Tu demandes à tous ces serviteurs. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est-à-dire que beaucoup de ministères sont dans le ventre de poisson. Pourquoi? Parce qu'ils sont à Tarsis et non. Non, ils ne sont pas dans l'air lié géographique, dans Non. l'air terre prophétique. Non, Ils sont ailleurs. ils sont à Tarsis. Et quand vous êtes à Tarsis, ça veut dire que les signes et les prodiges ne t'accompagneront pas. C'est-à-dire, parce que tu n'es pas dans ton... Tu n'es même pas arrivé à Tarsis, mais tu as créé le vent. Tu as créé les problèmes. Dans les bateaux. Même les partenaires qui étaient là pour te soutenir, tu commences à Ils ont créer des des problèmes. C'est-à-dire quand tu n'es pas dans ton lieu prophétique, même celui qui vient te soutenir là aura des problèmes. Parce que Tu deviens carie dentaire. Tu deviens l'os dans le cou. donc ça bloque tout. Hein? Ça bloque. Tu deviens fer. Tu es le porte-malheur. Regarde, Comme Jonas était là. mon ami, regarde. Jonas a monté dans le bateau. Oui. Personne ne savait là où il pouvait partir. Mais Jonas a oublié. C'est lui qui l'a appelé. C'est lui qui l'a envoyé. Il ne l'a pas envoyé à Tarsis. Oh yes. Mais en montant dans les bateaux, il y avait des innocents. Mais à cause de Jonas, les vents commençaient à frapper tout le monde. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ne blaguez pas. Toi-même, tu vas dévoiler d'autres choses pour dire que c'est moi qui est à la cause du malheur, pour que le vent cesse dans le milieu des autres. Ok. Regarde ce qui s'est passé. Oui. On nous dit que quand ça passe, Jonas, au lieu d'aller dans la ville de Nénive, il prend le bateau pour aller dans la ville de Tarsis. Mais le problème, c'est quoi? Entre la ville de Tarsis et là où Jonas est, il faut aller par les bateaux. Et le bateau passe par où? Par la mer. Dieu utilise beaucoup de poissons. Amen. 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 Dieu utilise beaucoup de poissons. Yes. Mon ami, le même poisson qui peut t'apporter l'argent pour payer l'impôt, c'est le même poisson qui peut avaler aussi ton ministère. Oh. Ouais. Oh. Le poisson peut avaler ton ministère parce que Jonas a été avalé. Nous avons des ministères qui sont avalés dans le ventre des poissons. Il va dans les montagnes, il fait des gènes, il fait des choses, mais il est dans les ventres du poisson. Il ne peut même pas entendre Dieu. Parce que même quand Jonas a fait la prière, oui. Dieu n'a même pas parlé à Jonas, mais il a parlé au poisson. Dieu coupe la communication. Parce que tu n'es pas dans ton endroit prophétique. Mais Dieu a coupé la communication. Parce que tu n'es pas obéissant. Tu n'es pas obéissant, tu es en dehors des lieux prophétiques. Dieu prophétique. Regarde dans Nombre 22, Balaam et Balak. Ouais, ouais. Regarde quand le prophète allait, ouais, sans avoir écouté Dieu. Au lieu que Dieu parle au prophète, ouais, mais Dieu commence à parler à l'animal. Et c'est l'animal maintenant qui devient le porte-parole de Dieu. L'homme est tellement absorbé par la désobéissance. C'est ce que Dieu a fait avec qui? Avec Jonas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu rentres dans là où, dans ta terre promise, là où Dieu a voulu que tu sois, dans votre environnement prophétique? Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit dans Jonas 2, ouais, il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec une action de grâce. ouais. Et j'accomplirai le vœu que je t'ai fait, car le salut vient de l'Éternel. Regarde la suite. Et l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la surface de la terre. C'est-à-dire, pour que Dieu te fasse sortir du ventre du poisson, Yes. il faut retourner par ton premier amour.
retourner par le vœu que tu avais fait à l'Éternel. Retourner dans une vie de prière intense. Retourner dans une vie de la repentance. Retourner dans un travail de Dieu. Retourner à l'écoute de Dieu. Retourner dans une vie de consécration. C'est-à-dire, tu retournes à travers le premier amour que tu en avais. Et dès que tu le fais, Dieu ne te parlera pas, mais il ordonnera aux poissons. Il ordonnera à la terre. Il ordonnera à la mer. Il ordonnera aux circonstances d'obéir et de te laisser vivre ton ministère librement. Ça veut dire en d'autres termes tu dois revenir aux interdits que Dieu t'avait dit, que tu as brisé là. Tu dois revenir maintenant dans les bonnes habitudes parce que quand Dieu appelle chacun, il y a des choses que Dieu lui dit de ne pas faire. Regarde les enfants de Samuel. Voilà. Ils n'ont pas marché selon leur père. Oui. Les conséquences, c'est quoi? Dieu a pris les sacerdoces. Il a donné même à celui qui n'était pas dans la lignée prophétique. C'est-à-dire, en rejetant la parole, Dieu te fait sortir du sacerdoce. Dieu te laisse dans le sacerdoce une seule chose: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc il faut faire comme Samson, quand le chevet était parti, il a fait une courte prière. Seigneur, pour cette fois-ci, pardonne tout ça là. Et Dieu l'a exaucé. Donc à un moment, il faut revenir. Mais il y a aussi des Samsons qui reviennent et qui demandent leur propre mort. Oui. Il y a aussi des ministères. Oui. Dieu peut encore te faire revenir. Oui. Et Dieu peut prendre de ta vie. C'est pour ça que nous voyons aussi beaucoup de serviteurs aujourd'hui qui meurent aussi, qui partent. Mais il s'est repenti pour aller au ciel, pour ne pas perdre son salut, parce qu'on ne peut pas perdre le salut pour arranger seulement avec Dieu. Mais Dieu peut retirer aussi sa vie. C'est-à-dire, je suis en train de parler aux jeunes serviteurs. Je suis en train de parler à cette génération. Nous devons faire très, très, très attention par rapport à notre parcours. Mon ami, nous devons faire attention de la pêche, du filet, de la pêche, de l'hameçon, et de faire attention de ne pas retrouver dans le ventre du poisson. Très important. Maintenant, pour qu'on le conserve, mon ami, nous devons rester toujours. Il y a une question qui me vient, mon ami. Nous sommes toujours dans l'école de la grandeur. Mais je te vois souvent, pourquoi tu as toujours le fardeau de former les gens? Ça aussi, je comptais te les toucher. Pourquoi? Non, en fait, quelqu'un a dit il n'y a pas un succès sans successeur. Wow. Il n'y a pas aussi un successeur sans formation. Wow. Donc, il faut rester continuellement enseignable. Paul dit à Timothée, ces choses que je te confie, confie-les aussi à des hommes qui soient capables de les transmettre aussi aux autres. Pourquoi des hommes toujours capables? Mais c'est des hommes qui sont prêts pour Dieu. C'est des hommes qui ont du talent, mais qui sont prêts. Parce que tu peux être capable, mais si tu n'es pas prêt de mettre cette capacité au service de Dieu, tu deviens incapable. Maintenant, parce que je t'ai vu toucher un sujet jusqu'à présent, c'est très touchant. Formation du formateur. Oui. C'est-à-dire... Est-ce que tu peux un peu expliquer aux gens pourquoi cette dimension? Pourquoi cette dimension? Évidemment, mon prophète, il y a ce que les gens doivent savoir, qu'il y a une formation que les gens doivent avoir pour aussi devenir des formateurs. Donc tu retournes toujours dans la parole du maître. Oui, comme Christ, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Matthieu 28, lui-même, Christ a fait de ses apôtres ses disciples. Et les disciples devaient continuer à faire le même service. Ah ouais, donc un bon leader doit toujours avoir des disciples. Mais on reconnaît la grandeur d'un grand ministère par rapport aux gens que vous produisez. C'est la taille de votre travail en termes de ressources humaines, de personnes autour de vous, qu'on reconnaît la grandeur. La grandeur, ce n'est pas le nombre de voitures que vous avez, le nombre de biens que vous avez, ça, c'est juste une conséquence. Donc, cette capacité, par exemple, notre père spirituel, voyez-vous, c'est un homme qui a pu se reproduire chez toi, chez moi et plusieurs d'autres dans le monde. Wow. Est-ce que c'est pour ça que quand on travaille ensemble, on se sent libre? Oui, très libre. On se sent aimé. Voilà. Parce qu'on sait ce qu'on produit. Voilà. Mon ami, il y a quelque chose qui me monte dans la pensée. Je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer ça. Oui. Donc, cette génération peut aussi être
cet arbre qui ne produit pas de fruits, qui mérite d'être coupé. Est-ce que tu peux un peu Oui, expliquer ça? oui. En tout cas, une très belle question. Une question très pertinente. Oui, mon Mais ami. évidemment. C'est-à-dire, vous faites un travail qui, après votre départ, Ouais. on ne parle plus de vous. On parle plus de vous. Mais regardez Christ. Il est parti au ciel. Ça fait Et plus de regarde, 2021. Plus de 2021. Il n'y a pas un nom aussi qu'on cite chaque jour. Il que est- le nom de Jésus. Il dépasse Bouddha. Mais il n'y a pas match. Il dépasse Sixibo Il Kimbang. n'y a pas comparaison. Il dépasse Confucius. C'est comme le jour et la nuit. Il dépasse Mahomet. Ah, c'est les ténèbres et la lumière. Il dépasse le Il diable. n'y a pas de comparaison. Oh, donc il dépasse tout. Je vous dis que même le nom de Jésus Waouh. est cité plusieurs fois dans la Bible. Waouh. Le nom de l'Éternel, Est-ce que là où le nom de tu es, tu Satan. peux commencer à acclamer Parce Jésus que là où dans tu nos es? églises, les gens sont devenus les enseignants des démons et Satan est devenu le superstar. Je dans voulais nos te églises. poser aussi une question. Allez-y, mon prophète. Quelle est la différence? Parce que Ouais. souvent, ça me trouble un peu. Oui, Selon vous, oui, tu préfères adorer Dieu oui. ou tu préfères faire la prière, des combats et de chasser les Je démons? vais vous dire des gens d'emblée que Satan n'est pas ma préoccupation. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Voilà, Satan n'est pas ma préoccupation. Et Satan. Donc tu doit- crois à ton salut. Mais je crois mon seul et je sais ce que je vaux. Et La tu Bible- sais ce que tu es. Oui, la Bible dit nous sommes des dieux. Ah ouais. Est-ce qu'un Dieu s'est plaint? Oh, waouh. C'est pour cela dans le livre de Psaume 82, Oui. Dieu a dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Yes. Vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Mais cependant, vous mourrez comme des... Donc Pourquoi toi, on meurt comme des hommes? Ça l'ignorance. ah, c'est l'ignorance. Osée 4 et 6, mon Oui. peuple est détruit parce que le manque la connaissance. Donc, ce que je comprends, donc, toi, tu préfères l'adoration ou tu préfères faire des prières de combat le Vous matin et le savez, soir? lorsqu'on atteint une spiritualité élevée, Mm. on quitte un niveau vers un autre. Je dis merci pour ceux qui chassent les démons. C'est pas Mais mauvais. c'est pas mauvais, mais je les invite à monter un peu plus d'escalier, à devenir des adorateurs. Parce que lorsque vous adorez Dieu, vous savez ce qui se passe. Parle. Lorsque vous priez Dieu, vous activez les anges. Ouais. Les anges sont en mission. Ouais. C'est comme lorsque l'Église priait pour Pierre. Ouais. La Bible dit Dieu Envoyer un ange. un ange pour les sauver. Lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, lorsqu'ils priaient, il y a eu un ange. Ouais. Mais lorsque vous louez Dieu, il n'y a pas seulement les anges que vous activez, mais il y a Dieu lui-même qui descend parce qu'il habite au milieu de la louange. Waouh. Il siège. Lorsqu'on parle du verbe siéger ici, c'est dans le sens de Dieu prend des grandes décisions. Quand on dit le gouvernement siège, c'est-à-dire il prend des grandes décisions pour la nation. Maintenant, qu'est-ce que tu peux me dire quand on dit Dieu est? Est-ce qu'il y a la présence du diable ou il y a l'absence de l'ennemi? Non, quand on dit il est, c'est comme la lumière est. Ici, dans cette salle où nous sommes, il y a la lumière déjà. Donc les ténèbres ne peuvent jamais résister. Mais les ténèbres, son problème, c'est Maintenant, quitter. maintenant, ce que tu as au peuple qui nous suit, aux hommes de Dieu, comme Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, Sois éclairé, car ta lumière arrive. Tout diable doit être loin de toi pour sa propre sécurité. Marchez avec cette mentalité miracle. Donc l'onction augmente en chassant les démons ou en adorant Dieu. Non, l'onction augmente quand vous êtes là. Satan ne doit pas être notre préoccupation. On ne doit pas avoir la palpitation parce qu'on a vu un animal, un chat a hurlé, quelque chose comme ça. Ça, c'est une victime. Maintenant, la présence de Dieu vient quand on chasse les démons ou quand on élève Jésus. Non, la présence de Dieu vient lorsque vous le célébrez. Lorsque vous oubliez dans sa présence. Jésus lui-même dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce qu'il est. Oh, quand on connaît ce que Dieu est, vous le connaîtrez comme le pourvoyeur, comme le guérisseur, le véritable docteur, comme celui qui délivre, comme celui qui vous fortifie, comme celui qui écrase tes ennemis. Pendant que tu l'adores, il écrase tes ennemis. Mais mon ami, maintenant, ça c'est l'école de la grandeur. Oh, yes. Comprenons-nous, nous voulons un peu changer la mentalité des hommes ouins et des appelés. Yes. Nous voulons que vous montez. Yes. Quand Dieu est, il y a l'absence de l'ennemi. Alléluia. Praise the Lord. Quand il descend, Yes. l'atmosphère change. Tu comprends? Donc l'atmosphère des maladies change. Mon ami, je voulais encore poser la question. Yes. Qu'est-ce qui fait que le malade soit guéri? C'est quand on chasse les démons ou quand sa présence est là? Quand sa présence descend,
sa présence descend. Ouais. Ça descend avec tout. En fait, dans la présence de Dieu est une haute marque de distinction. Tu sais quoi, ce qui m'arrive en esprit? Oui. Donc, c'est comme dans la piscine de Pétiède. Voilà. Donc, quand l'on seulement touchait l'eau, C'est fini. quand quelqu'un descendait, C'est fini. il ne doit pas faire beaucoup d'acrobaties, beaucoup de prières. Même Jésus lui-même, en exerçant son ministère, Oui. il a remarqué quelque chose. Devant la tombe de Lazare, Oui. même Jésus lui-même, devant la tombe de Lazare, Mm. il n'a pas fait une longue prière Ah. parce qu'il était dans Il la savait présence. que Dieu l'exauce toujours. il s'est Il le jeté. fait à cause de cette foule qui l'entoure. Waouh, waouh. Oh, peuple de Dieu, suivons. Oh my God. Vous devez toujours être connecté à l'école de la grandeur. Amen. Cette école de la grandeur, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous réveillons la conscience des enfants de Dieu. Et ça, dans notre école de la grandeur, nous sommes en train de faire comme les dialogues. Yes. Nous sommes en train de parler entre mon ami Yes. de la destinée. Nous sommes des enfants de Memphis Yes. et nous savons ce que nous faisons. Amen. Et nous conseillons à cette génération Yes. Très de important. comprendre beaucoup de mystères cachés dans la Bible. Yes. Surtout le mystère du lait, Mhm. le mystère de l'hameçon Mhm. et le mystère du poisson. Très fort. Mais l'unique conseil que je te dis, Oui. n'oublie pas que chaque pêche a son valeur, a son impact. Amen. Si Pierre a pêché par filet, c'était pour sa famille. Mais Pierre a pêché par l'hameçon, Come on. c'était pour lui et pour Dieu. Amen. Cette génération a besoin que son corps, Hallelujah. sa vie, ses richesses Yes. soient pour toi, pour que l'œuvre avance et soit aussi pour la gloire de Dieu. Amen. Je donne la parole à l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Pour que là, nous puissions on en est clôturer. fini là pour aujourd'hui. Je sais qu'on avait beaucoup de choses à faire, mais voilà, c'est la télévision, le temps nous limite. Nous disons merci à tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu, et toute personne qui nous a écoutés de partout où vous êtes dans le monde. Et nous vous bénissons et nous bénissons le Seigneur pour ces moments passés. Nous bénissons aussi les patrons de cette chaîne qui nous a fait l'honneur d'être là, le prophète Dieudonné Mongou. Et nous bénissons aussi tous nos amis de Miel Paris qui nous suivent aussi. Qu'ils soient bénis. Et je crois que l'essentiel est dit et vous avez retenu ces leçons très importantes. Loin de nous les sentiments de croire au-dessus de quoi que ce soit, mais tout simplement que nous devons nous entraider pour que nous puissions avancer et connaître le Seigneur en profondeur. Merci beaucoup et à bientôt un prochain numéro. Que le Un Seigneur- grand numéro parce que vous Oui. allez nous suivre très 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 souvent. Oui, Et dans les jours qui viennent, nous allons vous donner Oui. des heures et des temps pour suivre l'école de la grandeur très capital. où nous discutons Oui. des sujets qui peuvent aider le peuple de Dieu Amen. d'avancer. Et nous vous saluons et nous disons bye bye. Shalom. Bye. Shalom, mon ami. Ok. Oh, ouais. On est ensemble. On est ensemble.